Bonjour à tous, alors je m'appelle Pierre et bienvenue sur la première vidéo du blog Olamigo, la première vidéo YouTube, donc soyez indulgents. Et aujourd'hui je suis sur la côte Caraïbe parce que ça fait un mois que je suis en stage au Costa Rica, en Amérique latine. Donc voilà, pour cette première vidéo, je voulais vous expliquer que je me suis lancé un défi, ce qu'on appelle un défi 30 jours. Ça va être de faire une vidéo par jour pendant un mois, avec à chaque fois un sujet qui va traiter de l'apprentissage de l'espagnol. Parce que comme vous le savez, ce blog il est dédié à tous ceux qui veulent apprendre l'espagnol, mais aussi découvrir la culture latine. Donc aujourd'hui, j'en profite d'être sur la côte Pacifique au Costa Rica. Voilà, je suis parti avec des amis. Donc je vais en profiter pour vous montrer quelques vues de ce beau paysage. Et en même temps, je vais vous parler d'une chose, c'est les animaux. Voilà, attendez, je vous fais un petit tour que vous puissiez voir. La région dans laquelle nous sommes allés s'appelle le Guanacaste, donc qui est située dans le nord du pays. Et on peut voir que les plages sont très sauvages. Les plages sont très sauvages, il y a très peu de personnes. Et pour le thème de cette première vidéo, j'ai vu en fait pas mal d'animaux, des animaux, la faune et la flore typiques finalement du Costa Rica, mais aussi des pays d'Amérique centrale. Donc c'est l'occasion de faire une petite séance vocabulaire sur ces animaux exotiques. Ce matin, je me suis levé et j'ai eu des assez belles surprises, puisqu'en fait, en me levant, déjà j'ai vu des iguanes, des petites iguanes qui se baladaient, qu'on appelle la iguana, donc qui est très ressemblant au français, la iguana. Et donc il y a deux petits iguanes, un peu en mode chapardeur apparemment, la nuit ou même en journée, ils peuvent se balader vers les sacs quand on a des tentes pour essayer de trouver de la nourriture ou je ne sais quoi. Donc ensuite, j'ai aussi vu un autre animal aujourd'hui qui est typique du Costa Rica, c'est les singes hurleurs. Les singes hurleurs, donc c'est des petits singes avec une longue queue pour s'accrocher et qui ont le museau légèrement blanc, je crois, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, j'avoue que je ne suis pas zoologue non plus. Et donc ces singes hurleurs, on les appelle los monos holladores. Donc monos qui veut dire singe, tout simplement, et holladores qui vient du verbe hollar, qui signifie crier. Donc voilà, j'ai aussi vu ces petits singes tranquillement posés dans leur arbre. Et bon, c'était super. Pour finir, il y a beaucoup d'oiseaux aussi ici dont je ne connais pas les noms, donc je ne pourrais pas vous les détailler, mais qu'on appelle donc les oiseaux los pájaros, avec un accent sur le premier A, à ne pas oublier. Et il y en a un particulièrement qui est joli à voir, c'est le colibri. Et il y a aussi un deuxième, c'est les perroquets. Il y a toutes sortes de perroquets qu'on appelle los loros. Donc voilà, je ne les ai pas tous détaillés. Il y a aussi les grenouilles, las ranas. Il y a beaucoup d'autres animaux, mais je voulais vous donner un premier aperçu des petits animaux que moi en tout cas j'ai rencontrés. Et ah oui, un dernier, les paresseux, donc typiques, qui sont même présents sur les billets au Costa Rica, sur les billets de 10 000 colones, qui est la monnaie. Et les paresseux s'appellent los perezosos. Perezosos. Donc qui est assez facile à retenir aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vais vous montrer un dernier aperçu du paysage avant de partir. Et puis on se retrouve de toute façon demain, parce que je vous rappelle que c'est un défi 30 jours. Donc je vous attends nombreux sur ma chaîne. Allez, à bientôt, on se quitte sur des images. Et voilà, nous assistons à la bronzette des iguanes. Il y en a un qui a la tête qui dépasse là.